entendu parler d'Adam, mais j'avais entendu parler du fils de Karim. Et je pense que Karim était encore joueur à Aix-Maurienne. Et si ça me revient, il y a une fois où je l'ai même vu s'entraîner. Je l'ai aperçu quand je jouais à Denain, je pense. Quand on était venu shooter la veille, je l'ai aperçu s'entraîner avec son père. Donc, et je m'étais dit, ouais, il a déjà du basket, il avait des choses. Mais bon, il était très jeune, hein. Je me rappelle avoir aussi entendu qu'il était en avance physiquement, qu'il faudrait voir comment il évoluerait, etc. Et puis après, je l'ai vu ici. Adam, ça fait, alors que je le connais, c'est un grand mot, hein. J'apprends à le connaître en ce début de saison. Après, c'est vrai que c'est un profil que l'Asvel avait dans son académie. J'ai surtout connu Adam parce que Karim est venu avec nous dans le staff. Donc voilà, comme on aime bien discuter basket, le fait que ça soit son père nous a amené à discuter souvent de ce qu'il proposait en N1 à Lyonceau et que voilà, ça pouvait être un bon élément pour compliquer une équipe professionnelle, encore plus quand on est à l'Asvel. Je pense qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été faites forcément de la bonne manière auprès des jeunes qui peuvent intégrer l'équipe professionnelle. Ou alors parfois c'est parce que c'est compliqué aussi d'intégrer une équipe Euroleague, de leur donner des responsabilités. Mais là c'est intéressant de voir qu'un joueur comme Adam peut avoir sa chance avec nous, malgré le fait qu'il était en N1 l'année dernière. Il y a un vrai gap entre tout ça. D'abord parce qu'il était là et que c'est quand même la priorité, c'est de garder les bons joueurs qu'on a quand on les a eus chez nous pendant un temps, plutôt que d'aller chercher ailleurs des prospects éventuels. Donc la première des choses, c'est qu'il était disponible et qu'il fallait qu'on continue l'aventure. On avait beaucoup échangé avec donc sa famille, avec lui, sur le fait d'aller à Lyonceau. Et c'est rare qu'un jeune accepte ce processus-là. En général, ils veulent rester très visibles, donc ça implique de s'entraîner avec des pros ou de faire le banc, enfin des choses qui sont parfois un peu abstraites. Et Adam, il a toujours cette maturité-là d'accepter tout ce que ça demande tant que potentiellement il peut y arriver. Et donc il s'est donné dans ce processus-là. Il a beaucoup appris, on l'a suivi évidemment toute l'année. Et puis tout simplement parce qu'il me semblait intéressant de l'avoir. Donc à partir du moment où je lui ai dit que je voulais qu'il reste avec nous et qu'on lui donnerait le support de progression, après libre à lui d'aller chercher autant qu'il peut, mais il a eu l'intelligence et la maturité de croire en ce qu'on a projeté. Donc moi le premier dans le discours. Et il n'a pas eu peur. C'est un choix courageux, donc rapidement je crois qu'il s'est projeté ici. Et pourtant, après il a brillé, il a eu beaucoup d'autres portes qui se sont ouvertes, avec probablement des rémunérations bien plus importantes et une visibilité peut-être accrue. Mais il est resté sur son feeling et sa parole, sur l'échange qu'on avait eu. Donc c'est respectable et ça donne d'autant plus envie de l'accompagner dans sa progression. Si, j'ai suivi, bien sûr, j'ai suivi. Donc encore une fois, via Karim, j'ai suivi ce qu'Adam proposait. De loin, évidemment, mais j'ai pu avoir des retours. Je crois qu'Adam était venu. Est-ce qu'il était. Non. Il n'était pas venu forcément faire des entraînements avec nous il y a 2 ans avant de partir à Lyonceau. Mais voilà, c'était un des joueurs de l'académie que je connaissais parce que je les avais rencontrés 1 ou 2 fois. Mais de voir que il a pris la décision d'aller à Lyonceau et de ne pas rester sur une catégorie espoir a pu lui permettre d'engranger un peu d'expérience déjà à ce niveau-là et derrière d'avoir quelques contacts. Alors c'est surtout l'Euroleague junior qui a fait plus parler de lui. Mais dans l'ensemble, il a fait une saison plus que correcte avec Lyonceau. Mon retour à Lyon, en vrai, je dirais que c'était un plein de confiance. C'était un plein de confiance quand je suis retourné avec mon équipe à Lyonceau, tout ça. Après, franchement, j'ai pas tout de suite réalisé ce que j'ai fait sur le tournoi. J'ai mis du temps un peu à réaliser, tu vois, j'étais encore dans l'euphorie, dans ma petite bulle. Mais sinon, franchement, la vie, c'était la même. Il
n'y a rien qui a changé à part ma confiance en moi, tu vois. Moi, je dirais que déjà, j'étais plus exigeant sur la fin d'année avec moi parce que je savais que voilà, on rentrait dans une période où j'allais être observé. Voilà, il y a les contrats qui allaient commencer à être discutés. Je savais que j'allais signer dans une première division, du coup, il fallait que je sois plus exigeant avec moi-même, que les gens autour de moi aient commencé à être plus exigeants. Donc voilà, j'ai tout simplement élevé mon niveau de jeu en vrai. Je continue à jouer mon jeu. Le coach il m'a donné de plus en plus de responsabilités au fur et à mesure de l'année. Et voilà, hein, tout s'est très bien passé en fin d'année avec Lionceau. Je dirais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. C'était un autre basket que j'ai connu dans mes années U18, U21. Je jouais contre des adultes, je jouais beaucoup plus physiquement, tout ça. Donc ça m'a appris énormément de choses. Je suis monté en puissance au fur et à mesure de l'année. Euh, dans mon jeu, dans ma défense, dans plein de choses, dans ma vision du jeu, tout ça. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait cette année-là en National 1. Billing it. However long it takes, man, I'll still be here, you know what I'm saying? Yo, new year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get 8 gold teeth. They wanna play with sticks and stones, I'm calling them Jamie T. Up chasing coins like Sonic, but trust me, they don't sleep. Play my songs out of whip, she said keep that shit on repeat. Gotta calculate steps, I gotta take a step back and breathe. Life got busy, I turned 18, moved out, all that I had was a dream. Wanna see all of my people free, but I ain't Martin Luther. I just get on the stage and sing. Better be ready for stress, so all of that plays up. Franchement, avant d'y aller, j'y attendais rien, tu vois. Je voulais juste aller jouer. Je m'attendais à rien, je savais pas du tout comment ça allait se dérouler. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. Je voulais juste aller là-bas et game, tu vois. Après ça s'est pas forcément bien passé comme j'aurais voulu, tu vois. Premier match, j'ai pas fait le match que je voulais. J'ai fait un mauvais match. Ensuite, je me suis blessé. Le deuxième match, je l'ai pas joué. Et troisième match, voilà, j'ai joué, mais j'étais pas au niveau auquel je pensais être, tu vois. Donc c'était de la déception un peu, mais ça m'a remis de l'huile sur le feu pour me motiver pour mon équipe de France, pour mon été, pour ma saison. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Diros, franchement, en vrai, ça m'a fait plaisir de le voir parce que c'est le premier maillot que mes parents ils m'ont acheté, tu vois. Donc franchement, c'était une expérience de fou d'avoir pu le, je dirais pas côtoyer, mais d'avoir pu le rencontrer, tu vois. J'ai ma petite photo avec lui. Et franchement, non, super gentil. Il a pris le temps de nous parler tous les jours du camp. Il se prend pas la tête. Ça m'a fait plaisir de le voir en vrai. Faut savoir déjà, Maxence, je le connais depuis peut-être nos sélections U12, U13, tu vois. Ça veut dire ça fait très longtemps que je le connais. On a tout fait ensemble, comme tu as dit. On est passé par le pôle ensemble. On a fait l'équipe de France U16 ensemble. La présélection U17, l'Euro U18, on a fait Trévis ensemble aussi. Donc franchement, c'était bien de l'avoir, tu vois, à mes côtés à Trévis pour, je dirais pas l'intégration, mais de me sentir un peu plus à l'aise, tu vois. Après, avec Cameron aussi, c'était cool. Après, voilà, Maxence, moi j'attends de lui qu'il taffe cette année en Pro B. J'attends beaucoup de toi, Maxence. Hein. J'attends beaucoup de toi, faut pas que tu me déçoives. Non, plus sérieusement, j'attends pas mal de lui. Je connais vraiment son vrai niveau et je sais que voilà, s'il reste en bonne santé, si mentalement tout va bien, si physiquement tout va bien, il a vraiment de quoi faire une très grosse saison. Très grosse saison. Franchement, l'Asvel, c'était une décision compliquée. Franchement, c'était pas facile du tout, tu vois. J'avais pas mal d'options, j'avais quelques choix. Après, j'avais fait une petite shortlist. Donc, il me restait l'Asvel et Ulm en Allemagne, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment entre les deux, c'était pas facile, ça me prenait beaucoup la tête. Ensuite, j'ai fait, vers fin avril, j'ai fait une semaine d'entraînement complète avec l'Asvel. Et c'est vraiment là où voilà, ça m'a ouvert les yeux par rapport à ma décision, comment j'ai vu comment le coach se comporte avec moi, comment Nando, qui est mon mentor, pouvait se comporter avec moi et pouvait m'aider, m'accompagner dans le bon chemin. Moi du coup, le coach et Nando, ça a vraiment pesé sur la balance quand j'ai fait mon choix. Et voilà, du coup aujourd'hui je suis très content de pouvoir travailler avec eux, de pouvoir les côtoyer au quotidien, qu'ils puissent m'apprendre beaucoup de choses tout au long de l'année. Adam a toujours été un scoreur. Il a été identifié comme tel, bon shooter, scoreur.
Moi, je pense qu'il doit développer beaucoup d'autres choses et c'est aussi le deal qu'on a, hein, c'est de lui donner un support qui soit moins fermé que ce qu'il aurait peut-être eu ailleurs. Donc, l'aider à progresser balle en main, que ce soit sur des montées de balles ou sur du jeu de pick and roll. Il est déjà très bon sur le jeu sans ballon. Toutes les choses qu'il a montrées l'année dernière en National 1, je pense qu'il pourra le retranscrire avec des adultes plus aguerris et plus forts. Maintenant, il va falloir qu'il accepte de se reconstruire sur des nouvelles choses et il l'accepte déjà, donc c'est intéressant. On lui donne beaucoup d'informations et puis il en pioche petit à petit et on fera des rappels et puis on ouvrira un petit peu aussi le champ des informations qu'on va lui donner, mais principalement jouer avec la balle, apprendre à être un joueur qui fait la différence avec la balle aussi. Ça ne veut pas dire forcément sur du 1 contre 1, mais sur des lectures de pick and roll et qui crée du lien. Toute proportion gardée, Luka qui a un morphotype aussi de faux lent, mais qui est assez costaud physiquement, qui peut aller au rebond, qui peut jouer des pics, qui peut se créer son tir. Je pense que ça peut être un modèle. Et chez nous, avant d'aller jusqu'à Luka, on a Nando qui est déjà un maître dans l'art d'utiliser son corps pour se créer des situations. Et quand je dis utiliser son corps, c'est utiliser ce qu'il est lui. C'est pas toujours de la vitesse, c'est pas toujours très physique, mais par contre il sait faire la différence. Donc c'est génial d'avoir Nando qui va pouvoir transmettre à Adam et à Adam de s'inspirer de Nando. Donc voilà, lui mettre un peu la balle en main, être parfois bienveillant, accompagnant, parfois très dur parce qu'il faudra. Et je pense qu'il en a besoin en plus et qu'il a le caractère pour répondre à ça. Donc il y a beaucoup d'aspects à développer et c'est bien. C'est compliqué à dire parce que souvent les premières forces qu'on voit chez un joueur, c'est que c'est un grand passeur, c'est un grand shooter, c'est un joueur athlétique. Et je ne pense pas qu'Adam il ait forcément toutes ses qualités au-dessus des autres, mais il a un combo qui lui convient bien. Tu vois, ça me fait penser un peu quand j'étais plus jeune où on se disait Nando, est-ce qu'il peut jouer 1, est-ce qu'il peut jouer 2, quel est vraiment son rôle. Tu vois, on a souvent cette réflexion en France. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors que là, il faut plus voir, tu vois, un ensemble par rapport à ce qu'Adam est capable de faire. C'est pas le plus rapide, mais il va savoir faire des actions pour se libérer. C'est pas le plus athlétique, mais il est assez costaud pour aller dans la raquette. Donc à partir de là, il est capable de créer son jeu et aussi grâce à ça, à un moment donné, de faire jouer les autres. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence entre la N1 et la Betclic Elite et encore plus avec l'Euroleague. Mais voilà, il est là pour progresser. Je pense que voilà, le mot mentor, c'est plus à lui de se l'approprier, tu vois, de se dire voilà, cette personne a été un mentor pour moi. Moi, j'ai pas envie d'arriver en disant je vais être son mentor. Non, je suis pas son père, je suis pas son grand frère, pardon. Tu vois, le lapsus, là, grand-père, c'est pas bon du tout. Mais tu imagines, j'ai 20 ans de carrière et il n'a pas encore 20 ans. Mais à côté de ça, j'ai pas envie d'être cette personne. Ça fait vachement penser, vas-y, fais ce que je te dis de faire et puis non. Il a envie d'apprendre, il viendra me voir et puis moi, vice-versa, si je vois des choses qui le concernent plus principalement, tu vois, plus individuellement, je lui dirai. Et c'est ce que je fais. On a aussi un effectif où il y a beaucoup de jeunes joueurs, de joueurs inexpérimentés. Donc forcément, je dois être entre guillemets au service de l'équipe à ce niveau-là. Mais bien sûr qu'en gardant, tu vois, dans un coin de ma tête qu'Adam est là, ça me permettra d'être un peu plus focus sur ce qu'il fait. Et de me dire, si on veut faire une bonne saison, on aura besoin d'un joueur comme Adam aussi. Même si aujourd'hui il est considéré comme le 13e, le jeune, plus il prendra d'importance dans l'équipe et mieux ça sera pour tout le monde dans tous les cas, mais comme tous les joueurs. Donc s'il veut bien écouter et garder en tête que je suis là pour lui, c'est cool. Ma vision par rapport à l'équipe de France, j'étais vraiment dans une optique de prouver. Je n'avais pas été pris en U17, donc je voulais vraiment prouver que voilà, j'avais ma place et que je pouvais avoir un rôle majeur dans une équipe de France. Donc je me donnais vraiment à 100% tous les jours. Je voulais vraiment prouver. Et voilà, malheureusement, ça ne s'est pas fini comme j'aurais voulu, mais bon,
on en tire du positif. Franchement, l'équipe, tu vois, encore à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment tous comme des frères. On est vraiment une famille. Donc que ce soit le staff, les joueurs, tous ensemble. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, on parle encore sur le groupe WhatsApp, tu vois, alors que le DF c'était il y a 2 mois. Donc on est vraiment liés par l'expérience qu'on a vécue. Après voilà, la finale, ça a été une fin un peu tragique, tu vois. Malheureusement, le basketball, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on peut plus rien y faire. Mais on a vraiment, comme j'ai dit, vu qu'on a une famille, on s'est vraiment serré les coudes, on s'est vraiment soudés ensemble. Et c'est ce qui a fait qu'on a laissé personne, la tête baissée, tu vois. On a tous essayé de se tirer vers le haut après la finale, même si c'était compliqué. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la déception. Mais voilà, on a laissé personne dans le down et on s'est tous aidés ensemble. Franchement, pas facile de reprendre, tu vois, sans avoir rien fait pendant 3 semaines et revenir dans une intensité à laquelle j'avais jamais connue, tu vois. Donc j'ai eu un peu un temps d'adaptation, un temps où voilà, c'était pas facile de revenir après blessure. Après voilà, j'ai eu cette période aussi où je jouais avec un masque. Ça c'est pas facile quand t'as pas l'habitude. Tout ce qui est vision, tout ça, ça t'enlève beaucoup, ça te gâche beaucoup dans ton jeu. Après voilà, la pré-saison s'est bien passée. J'ai eu du temps de jeu. Voilà, l'objectif du coach c'était vraiment ça, de me donner du temps de jeu pour que je m'adapte à l'intensité, au jeu de la proie, faire des conneries, tout ça. Donc je suis vraiment content, j'ai pu jouer et voilà, j'ai pu kiffer. Maintenant les choses sérieuses elles vont commencer. Et je vais continuer à taffer pour aller chercher le plus de temps de jeu possible et continuer à faire mes preuves. Pour l'instant, une saison réussie, c'est une saison où il ne se blesse pas, et où il apprend tous les jours. Comment ça va se retranscrire de manière chiffrée, je ne sais pas, lui non plus. Une saison où il est un joueur à part entière d'un effectif qui est compétitif sur un tableau championnat de France et Euroleague, tout simplement. On en parle là, mais au quotidien, il n'y a pas d'âge. Adam n'est pas traité comme un jeune. Et si ça reste comme ça toute l'année, ce sera déjà une saison réussie. Une saison où il grandit, où à la fin d'année, il est capable de jouer plus avec la balle, où il a quelques flashs, parce qu'il ne faut pas encore de régularité, il est trop jeune pour qu'on lui demande d'être régulier. Mais une saison où il s'est montré un petit peu, dans un collectif qui performe, ça, ce serait une saison idéale. Après, les chiffres, ça dépend de beaucoup de choses. Ouais les gars, c'était Adam Atamna de Lasvel. Likez, commentez, abonnez-vous. On se dit à la prochaine.